ce n'était pas mon premier choix, c'est-à-dire que j'avais d'abord choisi la programmation, tout ce qui était dans l'événementiel et l'organisation de festivals. Je l'avais mis en second ou troisième choix et j'ai atterri en remake et il paraît que j'ai beaucoup de chance. Donc finalement, en fait, je suis assez contente d'avoir pu participer à cet atelier et découvrir d'autant plus le monde du cinéma. Alors le choix du film, c'était lors de la première séance de l'atelier remake. On est tous amenés en extrait et on a choisi en quelque sorte le plus réalisable, enfin le plus facile à réaliser. Du coup, c'était l'extrait d'Agathe et on va dire que les deux groupes se sont en quelque sorte faits par rapport à la disposition des chaises et on n'a pas franchement pu énormément parler. Si on se contente de copier dans le cadre du remake, c'est réalisable, mais effectivement, le professeur nous demande un petit peu plus et on doit apporter notre rapport artistique, ce qui est compliqué en partant, je trouve, sur quelque chose de plutôt simple. Accessoiriste et un peu décoratrice. C'est tout un travail en amont afin que mes camarades puissent tourner, on va dire, le plus rapidement possible et au cas où du coup retourner s'il y a quelques incidents. Et je dois chercher tout ce qui est accessoire par rapport à ce qu'on peut voir dans l'extrait, donc lister et puis rechercher, faire le magasin, regarder sur internet, voir ce que j'ai chez moi, voir ce qui est le plus ressemblant et puis contacter certaines personnes pour savoir si elles sont susceptibles de nous prêter des objets ou pas. Il y a certains objets qui étaient difficiles à trouver, mais plus parce qu'ils étaient en rupture de stock, comme la tapisserie rouge. Sinon, le rasoir, je pouvais demander au barbier que m'avait conseillé le professeur, mais je suis allée le voir, mais finalement, j'ai choisi de prendre un rasoir plus banal qu'on peut trouver dans le commerce, étant donné qu'on le voit seulement 2 fois et de façon assez brève. Sur le direct du tournage ou non, c'est pas moi qui le mets en forme sur le direct du tournage, mais on n'a pas énormément de décors non plus. Là, ça va être la tapisserie rouge. C'est Agathe qui veut faire une certaine méthode, je sais plus si c'est stop motion. Oui, voilà. Avec justement la tapisserie rouge, mais sinon on tourne principalement dans ma salle de bain, il n'y a pas tant de changements à faire que ça. Inhérente à cette école-là, non, je dirais plutôt que c'est le lieu même qui est trop exigu et qui nous empêche, qui nous donne des difficultés à tourner, mais sinon au niveau de la réalisation, ça va. Déjà, la préparation, ça nous a permis de voir ce qui n'allait pas. Mais par contre, la plupart des inserts, on ne les a pas franchement fait au tournage blanc, parce que ça aurait obligé à demander aux acteurs de revenir une seconde fois et ça aurait été un petit peu compliqué. Donc ça, on ne les refait pas. Par contre, effectivement, on a vu qu'on avait quelques soucis, par exemple, l'apparition de la personne qui filme dans le miroir de la glace. Donc ça, on va essayer de demander à quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est effets spéciaux de nous l'enlever, mais sinon au niveau des contraintes, non, mais franchement le tournage blanc ça nous pousse à nous adapter encore mieux et plus efficace pour la prochaine fois. Bon, ça prend la débrouille on va dire, moi je trouve ça pas mal. Ça nous pousse en quelque sorte à nous faire de violence et puis à chercher des alternatives. Là, j'en ai pas spécialement, mais dans la salle, en même temps, à chaque fois qu'on parle avec le professeur, nos buts changent. Donc finalement, ces soucis sont plus forcément des soucis, il y en a d'autres qui arrivent et on essaye de les matérialiser au mieux et de les penser au mieux. Il nous a fait remarquer que c'était trop simple et qu'il n'y avait pas assez d'apport artistique. Effectivement, on s'est contenté surtout de copier et justement la difficulté, c'est
dans quelle direction va-t-on pour apporter en quelque sorte notre patte. Et ça, c'est un peu compliqué parce qu'il peut y avoir plein de directions possibles et c'est surtout la façon dont on les manifeste qui est un petit peu compliqué, qui oblige un peu à tout repenser. Alors Hugo, le réalisateur, m'a dit de lui faire confiance, donc j'essaie de lui faire confiance même si j'ai du mal à concevoir du coup depuis jeudi la tournure du projet, mais on a quelques bases et bon, le professeur a dit que ce serait bien que quelqu'un prenne la tête justement de cela et vraiment apporte plus sa patte à lui, parce que sinon on peut aller dans tous les sens. Il faut que quelqu'un prenne les devants en fait. On va ajouter une voix off à l'extrait, alors que finalement dans la version originale on entend seulement une phrase qui dit que la personne va se tuer demain, et c'est pour ajouter une certaine dimension, notamment au niveau d'un amour impossible. Du coup, on a eu plusieurs possibilités. Soit on utilisait une voix Google totalement lente et en quelque sorte dépersonnalisée, ou soit on réutilisait la voix de l'actrice dans la version originale qui s'appelle Margot. Et du coup, on va tenter de faire ça. Et cette voix off, justement, ça va être des dialogues que Hugo et Agathe vont écrire tous les deux. Alors le coussin, on nous avait dit qu'on a 100 € de prévu, mais après, j'avais l'air de dire qu'il y avait des problèmes dans les modalités de remboursement, mais là on tourne autour de, pour le moment, on doit être à peine 50 €. D'accord. Donc ça va, si on se partage les frais, ça coûte pas si cher que ça. Parce que j'ai pas mal de choses chez moi déjà, donc c'est un assez gros avantage, je trouve. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris la fonction d'accessoiriste, c'est que je savais que j'allais m'apporter certaines choses. Et comme je n'avais pas forcément les connaissances techniques que les autres avaient, au moins je trouvais ma place au sein de l'équipe de façon, en essayant d'être efficace. Chacun a assez rapidement dit ce qu'il voulait faire et il restait en quelque sorte le rôle d'accessoiriste. Et moi je me disais aussi que je pouvais le faire et que ça me convenait totalement. Donc voilà, et le problème pour le remake, en même temps, ce qui est assez sympathique, c'est qu'on n'a pas forcément toutes les compétences nécessaires, mais ça nous pousse déjà à en chercher et puis à acquérir du savoir-faire en quelque sorte. Après, au niveau du temps, je ne sais pas si on aurait eu le temps de la voir. Et il aurait fallu dans ce cas-là qu'elle soit faite avant, sachant que tout le monde ne passera pas par l'atelier remake. Du coup, elle serait utile à peu de personnes, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup être formée plus amplement aux techniques de réalisation. Oui, plus de pratique, qu'on nous montre comment nous servir des outils. Bon, après, c'est à nous aussi d'aller chercher là-dedans et de demander au maximum de participer à aux tournages qu'on peut voir se profiler, par exemple, qui sont annoncés sur la page Facebook, tout simplement. Ça permet d'acquérir de l'expérience et sur le tas, c'est pas mal non plus. Il y a eu des problèmes de communication quand notre productrice Diane avait sa formation de cascadeuse et on aurait dû définir plutôt une autre personne en remplacement pendant cette période-là pour coordonner tout cela. Et effectivement, dès que ce n'est pas la productrice qui parle, par exemple sur la page Facebook, il ne va pas y avoir forcément de réponse et du coup, ça n'avance pas. Donc on a eu quelques petits coups de panique, notamment quand le professeur demandait de rendre d'autres versions du dossier ou qu'il nous remette en place en quelque sorte par message pendant les vacances. Et de dire, il n'y avait pas de personne pour dire toi tu fais ceci, toi tu t'occupes de cela, afin que le dossier soit rapidement mis en ordre pour l'envoyer au professeur. Eh bien, on avisera peut-être autrement et on se débrouillera en tentant de trouver d'autres alternatives, sachant que ça peut, sont en quelque sorte des détails, mais on peut, à mon avis, les matérialiser autrement. Mais en fait, on voulait faire passer le message à la fin que la personne était aveugle.
Et du coup, les outils de contact étaient assez utiles comme ça, mais après, on peut toujours essayer de regarder comment faire autrement. Et Internet, je trouve que ça aide pas mal à ça. Après, le problème, c'est que Hugo en a parlé hier, qu'aujourd'hui, j'ai pas le temps de le faire, et qu'il y a aussi le 11 novembre, et qu'après, c'est le lendemain, c'est le tournage, donc c'est assez short au niveau du timing. Bon, on va se débrouiller, déjà, je vais en parler avec lui, et puis on va aviser en fonction d'eux. J'aimerais bien découvrir encore plus. Après, là, c'est vrai que c'est un tournage étudiant, mais j'aimerais bien découvrir les tournages professionnels qui sont, à mon avis, d'autant plus, enfin, à mon avis, c'est même certains, plus rigoureux. J'aimerais bien découvrir un petit peu toutes les fonctions, notamment de réalisation, mais vraiment tous les rôles qu'il peut y avoir. Ça m'a permis d'aborder, c'était plutôt la première fois, justement, le monde du cinéma de façon pratique. Et ça, j'ai bien aimé. Puis j'ai bien aimé en fait la convivialité et les rapports que ça peut créer entre les gens d'une même équipe. Par rapport à cet atelier, ça serait, à mon avis, plutôt la façon dont ça se déroule et la façon dont des étudiants peuvent aborder un court-métrage dans le... Enfin, court-métrage, c'est un peu trop fort, mais dans le cadre d'un atelier prévu par la fac. Afin que les autres personnes qui choisissent de prendre le remake sachent en quelque sorte à quoi elles vont s'attendre, bien que à chaque fois ce soit différent selon les remakes qui sont choisis, mais à peu près de savoir ce qui va leur arriver en quelque sorte, les difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés.